Voilà, donc on ne va pas faire que rajouter de la couleur ou remettre une couleur, on va traiter l'ensemble. Et en accompagnement de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la rénovation des façades, la rénovation des logements et des parties communes, on va accompagner le projet avec ce qu'on appelle la résidentialisation, c'est-à-dire traiter ces abords justement d'accès aux immeubles, d'accès aux caves, le passage entre le hall, la partie privative et la partie publique. Comment on va s'y prendre? On va retravailler ponctuellement certains réseaux, puisqu'on va retravailler les entrées, on va retravailler les sols, on sera peut-être amené à retravailler un petit peu les réseaux. On va externaliser les ordures ménagères. Je vais vous montrer un plan tout à l'heure. Plutôt que d'avoir les locaux poubelles dans les immeubles, on les sort et on va les mettre à proximité des entrées, de telle sorte à mieux gérer cette question de ramassage d'ordures ménagères. On va délimiter une ligne précise entre l'espace privé qui est votre bâtiment et l'espace public pour faire en sorte que les limites, je dirais physiques, soient claires et que l'on puisse bien définir ce qui est de l'ordre de l'espace public de ce qui est de l'ordre de l'espace privatif de l'immeuble. On va beaucoup planter, beaucoup végétaliser. On va réaménager les accès, rénovation des sols pour accéder au hall, rénovation des sols pour accéder aux caves et au sous-sol. Avec des aménagements simples, des petits murets, du paysagement, on va arriver à faire en sorte que les logements à rez-de-chaussée et vos entrées d'immeubles soient comme dans une résidence. C'est-à-dire que quand on va passer ces limites physiques, on n'est plus dans l'espace public, on est dans une résidence. On ouvre aux questions peut-être ou non? Moi, c'était pour savoir, pour les portes d'entrée, si ça va s'ouvrir dedans ou s'ouvrir par dehors. Les portes des halls ou des Des halls, oui, des halls. Des halls. Ça, pour le coup, je pense qu'on doit pouvoir résoudre le problème. En termes de, les nouvelles portes qui vont être positionnées seront très différentes de celles que vous avez actuellement. Donc il y aura des systèmes effectivement de fixation qui sont plutôt aimantés et qui sont extrêmement durs. On peut pas les forcer. Oui, excusez-moi, je voulais vous demander, j'habite à 1 rue des Acacias et vous parliez de volets roulants. Nous, on a des volets en ferraille, vous savez, les gros volets qu'on ne se sert pas parce que c'est trop dur, quoi. Alors, on voudrait vous demander si vous allez les changer aussi. Dans le cadre du changement des... Tout le monde m'entend là, si j'ai pas... Oui. Dans le cadre du changement des menuiseries, pour les rez-de-chaussée, on dépose les persiennes, les volets métalliques, on les dépose et on les remplace par des volets roulants. D'accord. Donc plus facile. Oui. Moi j'ai une question sur l'esthétique en fait. Moi je suis dans le bâtiment 2 et l'esthétique des balcons en fait. Est-ce que nous on pourrait avoir entre les différents appartements des clés en... Vous savez ce que vous avez mis en fait en bois? Oui, alors entre chaque balcon de 2 appartements différents, on a effectivement des panneaux. Nous aussi sur le bâtiment 2 ça sera ça aussi? Oui, sur Ah les très bien. balcons. Là on le voit ici par exemple, c'est des lames. C'est encore à préciser, on en est à l'avant-projet, donc il faut qu'on précise les choses, mais il y aura des pare-vues, soit en métal, soit en verre, sablé, bien sûr. Voilà. Et pourquoi changer les portes? Des portes palières de logement. Oui. Parce que, oui, mais au niveau acoustique, par exemple, elles sont quand même pas très performantes. Moi, j'ai toujours un problème avec l'acoustique des logements, proprement. Oui, on entend les gens parler, on entend les intimité. Alors l'acoustique des logements, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est sur des bâtiments anciens avec des structures en béton assez fines. À l'époque, les questions acoustiques, c'était pas un sujet prédominant. Donc ça, nous, on va avoir du mal à traiter l'acoustique d'un logement à l'autre. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire une coque à l'intérieur de votre logement, il faudrait vider le logement et faire une coque isolante. Donc ça, on va pas pouvoir. Ce qu'on peut faire, c'est les bruits extérieurs, donc les fenêtres, tout ce qui est ventilation et les portes palières par rapport à la cage d'escalier. Voilà. Ça, c'est des bruits extérieurs qu'on peut arriver à atténuer. D'un logement à l'autre, à part vider le logement complètement et le refaire, c'est compliqué. Actuellement, moi, dans mon logement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, des radiateurs en fonte. Des portes qui sont excellentes, ça chauffe très bien. Ah, merci. Là, vous voulez enlever les radiateurs en fonte, il va et mettre du métallique. Donc, on va avoir plus d'explications par rapport à ça. Si vous voulez, en fait, quand on rénove à cette échelle-là, on part d'un constat où on a des installations qui ont un certain âge, il y en a peut-être chez vous qui sont en bon état,
Mais par contre, sur la globalité du parc, il y a certainement des radiateurs qui sont beaucoup plus défectueux ou qui sont emboués. Donc le réseau va être nettoyé et l'objectif c'est plutôt de les changer de telle façon à ce qu'on évite tout problème, on va dire à moyen terme, sur leur fonctionnement. Nous, l'idée, c'est que la totalité du réseau du bâtiment soit remis en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on vide l'eau qui est dedans, on envoie des produits pour désembouer, enlever tout ce qui est rouille, tout ce qui est salissure, tout ce qui est pour que tout ça circule beaucoup mieux. On remplace vos radiateurs, on met des robinets thermostatiques, ça c'est pour le confort. On va calorifuger, c'est-à-dire qu'on va réisoler les tuyaux qui sont dans les caves. Vous avez des tuyaux communs qui alimentent toutes les colonnes. On va les réisoler pour éviter les pertes de chaleur. Les vannes aussi, les pieds de vannes, on va remplacer des vannes de telle sorte que quand il y a un problème dans une cage d'escalier, on puisse intervenir que dans cette cage et pas tout couper. Et donc avoir un réseau beaucoup plus fonctionnel et qui fonctionne, qui est plus efficient. Et actuellement, je pense que tous les logements sont déjà équipés de fenêtres extérieures PVC, chez Legrand qui ont une vingtaine d'années. Oui, des doubles vitrages, c'est et là, la vous première allez génération. vous allez remettre du double vitrage, du triple ou comment vous allez faire? Là, on remet du double vitrage, mais qui est beaucoup plus performant que ce que vous avez aujourd'hui, avec des entrées d'air, ce qu'on appelle une ventilation hygro, c'est-à-dire que les entrées d'air, on a un petit système de membrane. Quand il y a de l'humidité dans le logement, la membrane se déforme et l'air rentre un peu plus. Et quand c'est moins utilisé, ça rentre un peu moins. Donc c'est pas l'entrée d'air aussi pour la ventilation sera beaucoup moins forte que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, vous avez des grilles. Ça ventile toujours. Il y a toujours beaucoup d'air qui rentre. Moi, j'ai vu beaucoup de logements où les gens bouchent finalement parce qu'il fait froid. Et quand vous bouchez, vous ventilez pas le logement. Donc il fait un peu On n'a plus de télé dans les appartements. Ce que vous dites, là, ça avait été fermé il y a une paire d'années. Ah ouais, ils ont été bouchés. Ils ont Oui, été mais il y en a touchés. quand même, moi j'en ai vu encore des grilles. Ah non, justement, je ne vais pas vous mettre en doute, mais je sais que vous parliez de grille tout à l'heure. On est en train de se poser la question, et ça on ne l'a pas encore tranché, de savoir si finalement à la place de mettre un chauffe-eau, donc comme celui que vous avez à l'heure actuelle, on pourrait éventuellement mettre un ballon thermodynamique. Donc, alors c'est des systèmes aussi qui sont très innovants, qui sont plus économiques et qui ne marchent pas au gaz, parce que vous avez, si vous écoutez un petit peu l'actualité, le gaz c'est plus l'avenir, hein, donc on est en train, effectivement, dans les nouvelles réglementations, le gaz est moins valorisé. Le chauffe-eau thermodynamique, c'est un chauffe-eau électrique, mais qui consomme très peu. Hein. En gros, je résume pour pas rentrer dans le détail. Donc, effectivement, et qui a de meilleures performances. On va le voir dans ce que je vais vous présenter après. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Donc, il faut nous, on arbitre en fonction de notre budget. On a déjà fait un arbitrage. D'ailleurs, ça va me permettre d'enchaîner. Je vais enchaîner sur ma présentation. On est sur un coût d'opération qui est de 13 millions, quasiment 13 500 000 euros. Hein. Voilà. Si je le divise aujourd'hui par 267, on n'est pas loin de, je crois qu'on était à 45, on est en 48 000 euros TTC par logement. On a une subvention quand même qui est assez intéressante de l'État, de l'ANRU, puisque le programme est inscrit dans l'ANRU. Le reste, c'est nous qui le finançons, et nous, c'est vous, hein, parce que ce sont les loyers qui nous permettent de rembourser les emprunts. Donc ça, ce sont des emprunts qu'on va devoir contracter pour financer les travaux. Et puis, on a prévu d'investir quand même 4 millions d'euros en fonds propres. Les fonds propres, c'est, pour faire simple, l'argent qu'on met de côté et pour réinvestir. Hein, qu'on collecte de tous les loyers et on en met de côté et puis on en réinvestit une année là, une année ailleurs. Et c'est ce qu'on fait en général dans toutes nos réhabilitations depuis maintenant plusieurs années. Des réhabilitations où on investit de la même façon en thermique de manière très performante. On propose une augmentation de 10% du loyer, laquelle, je le dis tout de suite, sera compensée par les économies d'énergie, parce qu'on prend la quittance complète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez un loyer et des charges du chauffage. On va augmenter le loyer, mais on va faire baisser le chauffage. Donc, l'idée, c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes nos réhabilitations. Finalement, c'est d'effacer l'augmentation du loyer par l'économie de chauffage.
Je précise aussi, pour toutes les personnes qui touchent l'APL augmentera avec l'augmentation de loyer. Donc, au loyer augmenté, APL augmenté. Donc, pour toutes les personnes qui sont APLisées, il y aura aussi une augmentation de l'APL. Au final, l'augmentation de l'APL plus l'économie des charges, en gros, il n'y aura pas de surcoût ou très peu de surcoût. Alors, j'ai un exemple. C'est l'exemple un peu moins favorable. Un logement de type 3 qui fait aujourd'hui 57 mètres carrés. Le loyer, attention, hein, c'est que le loyer. Hein, je ne vous parle pas des charges, le chauffage, l'entretien de la robinetterie, tout ça. Moi, je parle en loyer. Hein. Je parle que en loyer. Donc, le loyer, aujourd'hui, il est à 265,52 €. Ce logement, il va avoir un balcon de 12 mètres carrés en plus. Hein. Le loyer, avec 10%, y compris le balcon, il passe à 312. C'est-à-dire 47 € en plus par mois. Je précise aussi, donc du coup, vous voyez ce logement avec le balcon en plus, je vous mets quand même à titre comparatif pour que vous ayez une idée, parce que en fait, nos loyers dans ce quartier sont partie des loyers les plus faibles de tout notre patrimoine. Ce sont les loyers les plus bas. Je vous mets à titre comparatif, dans une résidence qu'on va livrer bientôt, le même logement avec un balcon de 12 mètres carrés, il serait loué entre 350 et 390 €. Donc vous voyez, même avec les 10% en plus, on est à 312, donc on est quand même encore largement en dessous de ce qu'on produit aujourd'hui dans le neuf. On en parlait tout à l'heure. Enfin, le calendrier. Voilà ce qui est prévu. Aujourd'hui, on va déposer le permis de construire. On attendait de vous voir, de vous rencontrer avant de le faire. On va déposer le permis de construire. On va travailler au dossier de consultation des entreprises. On envisage une consultation qui va suivre ce serait bien qu'on la lance avant l'été, si on y arrive. Et on envisage un démarrage de travaux en fin d'année. On estime la durée des travaux à 30 mois, 2 ans et demi. Ça nous emmène à juin 2025. Hein. Alors évidemment, il y en a qui seront servis avant les autres. On ne peut pas commencer par tout le monde en même temps. Donc ça va être un peu... Mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas je connais quelqu'un quelque part. C'est tout ce que je viens de vous dire. On s'adapte au... Voilà. On essaie d'avoir un sens à peu près logique, de ne pas travailler partout en même temps, mais on va s'adapter. Non, mais les travaux seront suivis par une personne correcte. Qui faire attention aux travaux, ce qui se passe et tout. Oui. Pas avec une fois qu'il y a eu des travaux ici, c'était des charlots. Ouais, non, mais je vous dis franchement. Sans rentrer dans les détails. Mais je vous dis tout de suite. Hein. Il y aura un état des lieux du logement avant de rentrer, après les travaux seront faits, il y aura une liste des travaux qui ont été faits, et après ce sera vérifié. Il y aura des réserves, il y aura toujours des bricoles à revoir, et après on viendra recontrôler si ça a été effectivement bien fait. On ne peut pas imaginer qu'il y ait 13 millions de travaux qui se fassent dans 267 logements sans qu'il y ait un truc à droite, à gauche, un truc qui n'est pas bien fait, ou une intervention, ou une entreprise qui a dit qu'elle allait venir et puis qui finalement elle n'est pas venue. Enfin, voilà. On va pas éviter ça va pas être parfait, mais vous aurez les coordonnées d'une personne qui sera à contacter, et ça c'est prévu dans nos marchés, qui peut être contactée tout le temps et auprès de qui on dit ça n'a pas fonctionné comme c'était prévu, et voilà. Et on aura quelqu'un qui va faire le suivi. Juste pour vous dire aussi qu'on fera comme on avait fait à Espérance, c'est-à-dire que nos marchés comprennent des clauses d'insertion sociale. Les clauses d'insertion, c'est permettre à des personnes de pouvoir se réinsérer par l'emploi. Et donc, en général, dans nos marchés, on met des clauses fortes. Et donc, les entreprises qui vont être retenues vont devoir prendre du personnel en insertion. Et évidemment, on va essayer de favoriser, on va mettre en place des dispositifs qui vont essayer de permettre de favoriser l'emploi des gens du quartier, pour autant qu'il y en ait qui soient intéressés et qui correspondent au profil de poste, etc. Tout ça sera organisé, si vous vous posiez la question, ça sera organisé avec la mission locale. Et donc, il y a de la communication qui va être faite en ce sens en temps voulu. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité aussi, si vous avez une expérience en bâtiment ou pas forcément, mais une petite expérience en bâtiment, de postuler justement pour la réalisation des travaux. La procédure la plus simple, moi, c'est de proposer votre candidature et de déposer votre CV à la Maison France Service aux Pépines. Et nous, on fait le relais, on passe le relais. Moi, je récupère les CV, je convoque les personnes, je vérifie l'éligibilité. Et après, on dresse, on va dire, une petite liste des personnes qui sont employables, entre guillemets, pour la clause d'insertion. Voilà.
Je voudrais savoir pour les tableaux électriques. Oui. Vous changez carrément les disjoncteurs ou... On va rajouter, en général, je crois que ce qu'il fait, c'est qu'on rajoute des disjoncteurs pour rajouter des sécurités, en fait. Ok. Hein, c'est le... Ouais, alors, Martine, ma collègue qui s'occupe de la maintenance. Elle n'a pas présenté ni Martine ni Amélie tout à l'heure, et je m'en veux. Alors, c'est a priori Elle me disait tout à l'heure que la mise aux normes de vos installations électriques, parce que là, nous, on parle de mise en sécurité. La mise aux normes, ça veut dire je refais toute l'électricité du logement, je remets assez de prises partout, suffisamment de prises pour que ça corresponde à nos usages aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand ça a été construit en 1960, on n'avait besoin que de quelques prises, maintenant on en a besoin de plein. Donc la mise aux normes des installations électriques de vos logements, elle est prévue dans son programme de travaux. Alors, dans les 10 ans qui viennent. Alors, je pense que c'est avant, mais apparemment, ça sera programmé. Mais ça sera encore d'autres travaux à venir après. Parce que les chauffe-eau, ils s'en partent tout le temps. Avec le calcaire. Pourquoi, comment ça se fait? Il n'y a pas des machins en bas pour du calcaire. Alors, ça, c'est un point, effectivement, qu'on pourrait aussi regarder. Moi, j'ai trouvé mon machin. Je suis pas non, mais moi, je le fais. Je n'ai pas regardé avec mon chauffe-eau, moi. Je le déteins un coup tous les ans, ou tous les 2 ans, quasiment. Parce que j'ai des machins, des aimants au tuyau. Et puis après, c'est calcaire. Dans le cas de cette... Mais non, mais si on fait tout truc comme ça, mais attendez, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à résider. Vous savez qu'on ne fait pas, oui, rénover, je suis d'accord, mais des choses à calculer, à voir avant. C'est vraiment l'objet de cette réunion, si vous voulez. Oui, mais c'est l'objet. Non, mais c'est aussi pour ça que cette réunion existe. C'est aussi pour que vous puissiez nous faire part aussi de choses particulières que vous n'aurez pas forcément vues et qui ont tendance à, on va dire, à parasiter votre quotidien. L'idée, c'est qu'on puisse prendre ces éléments, ces informations-là, et voir si éventuellement on peut y répondre favorablement. Après, si vous voulez, nous en tant qu'architecte, on reste technicien, on apporte des solutions. Après, vous savez qu'économiquement, il y a toujours un sujet, il faut le voir dans sa globalité. Il y a des urgences qu'il faut traiter de façon prioritaire. Après, sur des points particuliers, je pense qu'on peut adapter. Je pense que vous avez aujourd'hui VSH qui est à votre écoute, il n'y a aucun souci sur ce sujet. Après, on est dans la concertation, et donc on va tous vous concerter un par un. Alors, vous êtes 267, on ne pourra pas venir vous rencontrer tous les 267, mais vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ce qu'on vient de vous présenter, chacun de manière détaillée, et vous aurez chacun l'incidence sur votre loyer, puis éventuellement... On mettra à votre disposition quelqu'un qui pourra répondre à vos questions si vous avez des questions complémentaires. Hein, et on vous demandera votre avis en fait de manière individuelle.